On va aller faire un tour. Évidemment, nous sommes dans le Périgord. Dans ce Périgord que nous aimons parce que le bonheur est dans le Périgord. Ça, vous le savez. Et c'est Nathalie Simon qui s'y intéresse aujourd'hui à ce bonheur. Et oui, lundi, on a vu que les Anglais traversaient la Manche pour venir ici. Ensuite, on a rencontré un couple de kinés. Aujourd'hui, c'est Tira et Vincent qui ont décidé de tout plaquer, des Parisiens. Alors, ils ont évidemment quitté la capitale il y a 3 ans et ils sont venus s'installer à Puy-Régnier pour ouvrir une maison d'hôtes. Et là, vous allez voir qu'ils ont tout changé, même leurs habitudes de consommation. Ils se sont littéralement transformés, ils se sont adaptés à cette nouvelle vie. Ils ont aussi redécouvert le temps de vivre, tout simplement. Et je peux vous dire que la douceur du vivre, du Périgord vert en famille, ils y ont pris goût. À perte de vue, le calme et la tranquillité absolue de la campagne baignée par le soleil. Un cadre idyllique, certes, mais que jamais Tira, une jeune trentenaire arrivée de Paris, n'avait envisagé comme résidence principale. Mais ça, c'était avant ce mois de janvier 2011 où tout a basculé. Alors moi, j'étais pas du tout campagne, moi. Enfin, j'ai toujours aimé les animaux, mais de loin. Enfin, ça a été une bonne surprise, en fait, en venant ici, de me rendre compte que j'en avais besoin, en fait. Que je me rendais pas compte que j'en avais besoin et que en y goûtant, ça me fait du bien. Depuis 3 ans maintenant, Tira a laissé derrière elle sa vie de citadine et son boulot dans la communication pour une nouvelle vie au grand air, bâtie autour de ce château reconverti en maison d'hôtes. Et pour satisfaire ses pensionnaires, Tira a aussi adapté ses habitudes de consommation et sa manière de faire les courses. Maintenant, pour acheter des légumes ou de la viande, elle fait directement le tour des producteurs du coin. On connaît les gens. Que c'est pas un truc qu'on va chercher dans le supermarché, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui le fait, on ne sait pas avec qui ça a été en contact, comment. Et c'est complètement déshumanisé en supermarché. Chez cette éleveuse de canards, aujourd'hui, Tira est en quête des fameuses spécialités du Périgord. Je vais prendre un magret séché fumé et je vais prendre des conserves. Et depuis qu'elle a quitté Paris, Tira le reconnaît volontiers, elle cuisine beaucoup plus souvent. Pendant ce temps-là, au château, Vincent, le mari de Tira, est lui encore plongé dans les travaux. La bâtisse date du XVe siècle, alors pour créer leur maison d'hôtes, il a fallu agrandir des pièces, casser les cloisons ou encore refaire l'isolation. Un chantier immense. Surtout pour Vincent, qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, contrôleur financier dans un bureau à Paris. Je savais pas faire grand-chose. Ça m'énervait un peu de ne pas savoir faire grand-chose, mais c'est comme ça, j'avais pas le temps de toute façon. Alors que là, c'est un peu devenu mon métier. S'adapter et découvrir de nouvelles activités, cela fait aussi partie du changement de vie de Vincent et Tira. À l'étage, la jeune femme s'occupe de redécorer ce qui sera bientôt le salon des hôtes. Ça, j'aime bien. Et pour l'aider à faire les bons choix parmi les différents coloris et motifs, Tira a fait appel à une précieuse alliée. Plus qu'une décoratrice d'intérieur, Laurence est vite devenue une amie du couple. C'était quelque chose de très important, précisément à ce moment-là, parce que pendant 2 ans, on a eu quand même la tête sous l'eau. J'ai dit à Vincent, il faut, là, on a besoin de faire grandir nos relations, de rencontrer des nouvelles personnes. Et dans la foulée, ils sont arrivés. C'est une belle aventure, il y a les enfants, il y a la création des chambres d'hôtes, c'est un bel endroit, il y a plein de projets, il y a plein d'ambitions, il y a plein de... Je les sens sur la bonne voie. Et si cette voie, Vincent et Tira ont choisi de la prendre ensemble, dans la maison, le couple sait se répartir les tâches. Dans le jardin, sous le soleil, c'est encore en tenue de travail que l'on retrouve Vincent sur son tracteur. Avant l'arrivée des vacanciers, il doit s'occuper de donner un coup de frais aux 7 hectares du parc. Un travail physique, mais auquel Vincent a pris goût. Ça change l'envie de se lever le matin, je pense beaucoup. Ici, dans le Périgord vert, c'est doux, c'est harmonieux, c'est calme. Il n'y a pas de tourisme de masse, donc on n'est pas embêté, jamais. Et puis, pas besoin d'aller à la salle de gym.
La fin de journée approche. Tira doit encore passer à la crèche pour aller chercher ses 2 petits garçons, Joseph et Étienne. C'est en arrivant dans le Périgord que la petite famille s'est agrandie. D'ailleurs, pour Tira, il n'était pas question d'élever ses enfants à Paris, là où trouver une place en crèche ressemble plus à un parcours du combattant. Ici, tout a été beaucoup plus facile. J'ai pas eu de problème de nounou qui m'ait lâché à n'importe quel moment. J'ai demandé 1 mois à l'avance et Joseph a été pris. Pour les 2 petits bonhommes, la récréation n'est pas encore finie. Au lieu de les mettre devant la télévision, Tira leur a prévu une autre activité. 1, 2, 3. Allez. Et là, c'est la liberté. Ça, c'est quand même super. À peine sortis de la crèche, les enfants de Tira et Vincent peuvent aller librement à la rencontre des animaux de la ferme. Une découverte devenue naturelle. Ces moments qu'on a avec les enfants ici, pour moi, c'est pour ça qu'on est là. Le retour de la crèche est en soi-même un vrai super moment qu'on passe ensemble et qui a du sens pour eux, qui est... Enfin, moi, j'adore. Moi, je me régale. Je ne sais pas si je me régale pas plus encore qu'eux. Pour privilégier cette vie de famille au contact de la nature, Tira et Vincent ont fait le choix de tout quitter à Paris pour repartir de zéro ici, dans le Périgord vert. Et parfois, il suffit juste de contempler le ciel pour se dire que l'idée était plutôt bonne. Qu'il fait bon vivre dans le Périgord. Et du coup, Christophe et moi, on s'est un petit peu échappés, sauvés du plateau pour profiter et vous faire profiter de ce paysage magnifique avec... On est juste sur le pont qui relie l'île et l'abbaye de Brantôme. C'est juste magnifique. Alors, c'est vrai que nos parents ils partaient élever des chèvres dans le Larzac. Aujourd'hui, c'est nous qui rêvons de grand air. On estime que quasiment 80% de la population française rêve de changer de vie. Alors, entre rêver de changer de vie et le faire, il y a un pas. Et pourtant, il y a quand même 2500 personnes qui, chaque année, changent de vie et ouvrent une maison d'hôtes. Et le Périgord en propose 2 fois plus de chambres d'hôtes que le reste des départements français. Alors, les bonnes raisons pour fréquenter les chambres d'hôtes, parce que quelquefois, on a des a priori. Alors, j'ai pris le spécialiste de la région. Christophe, des bonnes raisons de fréquenter une chambre d'hôte ou une maison d'hôte? La première, c'est le sens de l'accueil et puis le cadre. Le cadre, parce qu'on est souvent sur des petites structures avec des maisons qui sont vraiment construites qui ont été souvent rénovées pour cela. Donc, le cadre en premier. On a de magnifiques demeures. D'ailleurs, je crois qu'on voit en ce moment une chambre d'hôte assez typique. C'est le château de la Borissonnier avec son donjon. C'est juste magnifique. Ce sont aussi, alors pas forcément le château, mais des petites structures, Christophe. Maximum 5 chambres, donc un véritable sens de l'accueil qui va d'ailleurs du petit déjeuner jusqu'au dîner parfois, ce qui permet de goûter aussi la gastronomie locale avec souvent des gens qui connaissent bien les producteurs locaux, qui connaissent bien les repas et la gastronomie locale, qui vous en font profiter. Et quand vous arrivez, vous vous sentez considéré, vous n'êtes pas un numéro de chambre. Ça, c'est une différence. Ça peut être aussi d'ailleurs un tour, un périple, la gastronomie ici dans le Périgord et quelques chambres comme ça qui vous proposent des mets un petit peu particuliers autour souvent du canard. Tu veux dire quoi? Tu veux dire de chambre d'hôte en chambre d'hôte, une chambre d'hôte tous les soirs avec un repas différent comme ça? Ça, c'est possible, oui, mais surtout, les gens qui ouvrent des chambres d'hôtes, tu le disais, quand on change de vie, il faut vraiment avoir cette notion d'accueil. Et donc, il y a souvent des dispositions. Ils connaissent bien la région, ils se sont renseignés, ils ont souvent des bons plans. Encore une fois, c'est très particulier. C'est une autre démarche de la part de ceux qui accueillent, mais aussi de la part de ceux qui vont dans les chambres d'hôtes. C'est vrai que cet accueil, il est particulier, même si les hôtels réservent vraiment un bel accueil à ceux qui viennent ici dans le Périgord. On l'a vu, nous, on a été accueillis merveilleusement bien. Mais ces chambres d'hôtes, c'est l'occasion aussi d'avoir le sentiment d'être un petit peu en famille, parce qu'on est au petit-déj avec nos hôtes. Les chambres sont fermées à clé, on n'est pas non plus comme dans une colonie de vacances. Mais oui, il y a souvent les enfants qui racontent un petit peu leur vie, les gens qui racontent leur vie, leur manière, leur journée. Donc on est complètement imprégné dans ceux qui vivent ici. Et alors souvent on pense chambre d'hôte campagne. Non, c'est une erreur, il y a des chambres d'hôtes en plein cœur des villes. Il y en a d'ailleurs sur l'île de Brantôme.
Donc je vous invite à peut-être essayer de partager tiens, des prendre petits un verre, déjeuners, comme on le voit là. comme on le voit sur l'image. Et venez ici dans le Périgord et n'hésitez pas, essayez les chambres ensemble, tu veux dire, tous les deux. Oui, enfin, comme hier, comme avant-hier. Mais dis donc, tu vas te calmer, Dès que c'est Christophe. possible, on va retourner sur le plateau Mais tout à l'heure pour les revoir et on en parle. Non, mais tu vas pas me voler ma Nathalie Simon, Non, mais il va hier pas bien, ce c'était moi Christophe. et puis demain ça sera Hélène. Non, tu mais t'as verras. vu le gars Ouais. Non, mais franchement, Il va mais dans, alors toutes lui, dans toutes les t'as vu, il crémaillères. compte fleurette, là, elle est bien sur l'île, vas-y, au bord de la drone. Ouais. Bah tiens, regarde-moi ça, bah voilà. Eh ben, et voilà. Ça y est, nous l'embarque, c'est fini. Ah, ils sont parfaits tous les deux. Non, pas dans la drone, s'il te plaît. Ça sent le patinage artistique, là. Et dis donc, il est résistant. Aïe, aïe, aïe. C'est la chute, c'est la chute. Ici, Ouais, il est Nagano. costaud. Il est quand même costaud parce que Nathalie est grande, hein, je veux pas dire, Ouais. mais. Eh ben, nous voilà bien. Bon, c'est pour toi, Hélène, demain. Enfin, je veux dire, pas Christophe Zirnel, Tom et le feuilleton. Pardonne-moi. Oui, eh bien, là, Nathalie nous parlait d'élever des chèvres dans le Larzac. Et bien, demain, nous allons aller rencontrer Séverine et Marc, qui, eux, ont décidé de tout quitter, de quitter leur vie en Bretagne, à Rennes, dans une grande ville, pour venir élever des chèvres ici à Hautefort. Alors, ils n'y connaissaient rien dans l'élevage caprin. Ils se sont formés. Alors, ils sont confrontés, bien entendu, à la vie au quotidien avec des chèvres. C'est pas tous les jours facile. Mais c'est une vie qu'ils ne regrettent, un choix de vie qu'ils ne regrettent pour rien au monde. Et c'est demain dans Midi en France. Eh oui, demain, le bonheur est dans le Périgord, les amis. Bon, Christophe, J'adore Hélène dans les bras et hop là au pont. Non, Allez mais hop, j'adore parce que vas-y. depuis tout à l'heure, J'ai plein Christophe, il d'adresses. fait semblant de pas être essoufflé. Ouais, le gars est comme ça, il est rouge comme un Mais coq et tout. je t'ai vu. Tu sais quoi Toi sur les épaules, une sur chaque bras, j'y vais. Ah, il est comme ça, Zirnel. Il y a que Jean Seb, je peux pas. Là, je peux pas. Je suis faite Eh. à base de tiep, moi, tu sais, c'est bien consistant. Eh, c'est ça les Périgourdins. Et n'y voyez rien d'autre, aucune malice.